Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Quand il prononce cette phrase les yeux dans les yeux à l'Assemblée nationale, il n'est pas simplement ministre du budget. C'est le ministre du budget qui a fait de la lutte contre la fraude fiscale. Il faut comprendre qu'il veuille à nouveau briguer les suffrages de ses électeurs. En France, la souveraineté populaire, c'est une fois que la justice est passée, c'est aux électeurs de se prononcer. Jérôme Cahuzac a contribué fortement à l'aggravation du sentiment de défiance entre les Français et leurs représentants. Comment voulez-vous que les Français continuent d'aller voter et continuent de croire en les personnes qui les représentent? Et donc Jérôme Cahuzac semble vouloir revenir sur la scène politique 5 ans après sa condamnation pour fraude fiscale. L'ex-ministre du budget de François Hollande a livré un discours public dans le Lot-et-Garonne ce jeudi. L'occasion de dénoncer un paysage politique dévasté. Et ce retour, forcément, ne fait pas l'unanimité. La décence n'a pas de limite. Et c'est ce qu'a dit le maire LR de Fumel. Et pour vous, est-ce que le mensonge est pardonnable en politique? Parce que tous les politiques ont menti, c'est de notoriété, on peut le dire, publique. Est-ce que vous pourriez vous voter pour un élu qui a déjà été condamné? Et puis vous pouvez nous dire au 0826 300 300, s'il a pas piqué dans la caisse, je pourrais voter pour lui. Par contre, je pourrais pas voter pour lui s'il a détourné de l'argent ou s'il a fait ceci ou cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez une démocratie à la norvégienne ou à la suédoise, à la scandinave, ou quelque chose de plus latin, puisque nous sommes des latins? On attend vos appels, c'est Aude qui les prendra au 0826 300 300. Et pour le moment, un homme politique condamné doit-il pouvoir se représenter? Vous dites non à 94%. C'est un petit peu catégorique, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Philippe Pasco est avec nous, administrateur d'Anticor, auteur de Les cons ça ose tout, moi aussi, publié aux éditions Benton, et puis le pouvoir du pire, publié aux éditions de Max Milo. Bonsoir Philippe Pasco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct avec nous. Juste avant de revenir vers vous, avec Philippe Bilger, peut-être ce tour de table. J'espère que je ne vais pas trop poser, de peur que je sois qualifié comme le titre de Philippe Pasco. Mais plus sérieusement, d'abord, évidemment, pour répondre à la question de Sud Radio, moi, je ne voterai pas pour un homme politique qui aurait aussi gravement menti que Jérôme Cahuzac. Deuxième élément, vous le savez pertinemment, les Français ont toujours été indulgents avec les politiques qui avaient commis de graves fautes, comme s'il y avait deux univers, celui de la morale et celui de l'élection. Et troisième élément, et là je ne le dis pas sur le mode ironique, je comprends bien l'indignation de Philippe Pasco tout à l'heure dans son propos bref, mais je trouve que il y a une forme d'incroyable courage et d'audace provocatrice de la part de Jérôme Cahuzac de ne pas se préoccuper du quand dira-t-on et d'y aller. René. Oui, alors, moi non plus, je ne pense pas que je voterai spontanément pour Jérôme Cahuzac. Par contre, je crois qu'il faut respecter tout simplement le droit et la justice. Jérôme Cahuzac a été condamné. Il a payé sa dette à la société. Oui. Bon. Rien ne l'empêche maintenant de se représenter aux élections. C'est pas du tout une interdiction à vie. Je comprends pas pourquoi on veut maintenant tout d'un coup exclure à vie un homme politique qui certes a péché entre guillemets, a été condamné, a commis une infraction, mais une fois qu'il a purgé sa peine, qu'il a payé sa dette, il aura de se représenter. Et surtout, c'est qu'il faut faire maintenant confiance aux électeurs. Parce que si les électeurs veulent éventuellement le réélire, c'est donc la démocratie qui parle. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure. C'est la deuxième chance. Voilà, exactement. Je vois pas pourquoi. Philippe Bouriaki. Ouais. Bougez pas, Philippe. On fait le tour de table et après ça vous, Philippe Pasco. Vous savez beaucoup de Philippe d'ailleurs. Je vais citer un grand homme. Notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur de l'humanité, le pardon est divin et celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Moi Celle qui n'a jamais péché me jette trop de cailloux, ma chère Cécile. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, est-ce que je voterai pour quelqu'un qui a fait? Moi, je suis pour la rédemption et la réinsertion. Donc, le juge de paix, ça va être les électeurs et les électrices. Ouais. Je voudrais juste dire que si Balkany n'avait pas été empêché par la justice de se présenter au municipal 2020, il aurait été réélu. C'est vrai. À Levallois-Perret. Donc, par conséquent, on a les élus qu'on mérite et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, Philippe Pasco, est-ce que quelque part, nos vraies voix sont plus indulgentes que vous? Et quand j'ai entendu Philippe Bouriaki citer Jésus-Christ, je me suis dit qu'il pourrait pratiquement nous confesser toutes et tous. Vous allez très loin. C'est pas parce que légalement
il a le droit de se représenter, que moralement, il doit le faire. Bien sûr. Il y a un moment donné où il faut se poser les vraies questions. Je rappelle quand même que M. Cahuzac était ministre des Finances et qu'il a truandé sur de l'argent, sur le budget, sur de l'argent qu'il a maquillé, qu'il a mis à l'étranger. Et ce type-là était ministre, censé nous donner des ordres pour que nous, on paye des impôts. J'appelle ça des circonstances aggravantes. Je trouve qu'il n'a pas assez pris, ce brave monsieur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça dramatique qu'un élu qui met les doigts dans la confiture, ça devient une circonstance atténuante et pas une circonstance aggravante. J'espère, je souhaite que si M. Cahuzac se représente, il prenne une énorme claque auprès des électeurs. Et quand on dit l'électeur est roi, excusez-moi, cher monsieur qui a parlé là, je ne sais pas quel est votre nom. Aujourd'hui, les gens sont tellement dégoûtés qu'ils ne vont plus voler. Je rappelle quand même que le remplaçant de M. Valls, vous vous rappelez de M. Valls? Oui. Le remplaçant de M. Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Donc quand vous dites que c'est l'électeur qui fait la loi, non, l'électeur aujourd'hui ne veut même plus aller voter parce qu'il en a marre de l'électeur vote. Mais non, il vote pas. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 1 électeur sur 10 inscrits pour être élu. Philippe Pasco, donc Monsieur Cahuzac, s'il donne un petit peu comme il sait le faire du clientélisme, parce qu'il fait ce qu'il faisait il y a 10 ans. On va serrer des mains sur le marché, on frotte la croupe de la boulangère, on fait un grand sourire à tout le monde, et on a l'impression qu'on va être élu. C'est fini ce temps-là. Il faut que les ripoux restent en dehors de la politique. Juste une question, Philippe Pasco. S'il avait, par exemple, évité cette phrase qu'il a face aux Français, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais eu de compte, je n'ai jamais. Est-ce que ça aurait quand même changé les choses? Parce que c'est à plomb finalement. Cécile, il était ministre du budget. Oui. Il a truandé sur de l'argent. C'est quelqu'un qui, à l'époque où il était ministre, demandait aux gens de se serrer la ceinture. Et lui, il détournait de l'argent à l'étranger. Et il le dit à l'Assemblée. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est juste l'aplomb et finalement, quand Philippe dit qu'il a du courage, devant l'Assemblée. Oui, devant l'Assemblée nationale, parce que c'est quand même hallucinant. Cécile, j'ai 25 ans de politique derrière moi. La soupe est tellement bonne que ces gens-là sont prêts à faire n'importe quoi pour s'accrocher au pouvoir. Ça, c'est sûr. Quand vous pensez qu'un type comme Carignon, ça vous parle? C'est quand même représenté au municipal. Oui, à Grenoble. Ces gens-là n'ont aucun orgueil. Enfin, excusez-moi, mais Carignon, il a pris une veste municipale à Grenoble. Il est arrivé quand même deuxième. Oui, mais il a perdu beaucoup. Avec très peu d'électeurs. Encore une fois, dire c'est l'électeur qui fait la loi, c'est pas vrai. Changeons les élections. Rendons le vote obligatoire. Rendons le vote blanc comme un vote politique. Et vous allez voir que ces gens-là ne seront plus élus. Mettons un casier judiciaire vierge, comme je le défends depuis 2013, pour pouvoir être élu. Aujourd'hui, vous travaillez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge. Oui, mais excusez-moi, d'abord, ça n'a rien à voir, parce que la politique n'est pas un métier. La politique, c'est le peuple qui donne un mandat à quelqu'un qui se présente. Et non, mais excusez-moi, par contre, monsieur Pasco, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que ça appelle beaucoup. C'est que vous placez au-dessus de tout la morale rigoriste et vous voulez laver plus blanc que blanc. Or, moi, je me place sur le registre du droit et de la justice. Si vous êtes condamné, que vous purgez votre peine, que vous payez votre dette, pourquoi voulez-vous exclure à vie, non pas monsieur Cahuzac spécialement, mais tous les élus qui vous ensuite sont représentés? Je ne vois pas pourquoi. Je pense que vous m'avez pas écouté, cher monsieur. Si. Tout à l'heure. Je vous ai dit que légalement il avait le droit, mais que moralement il n'avait pas le droit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais non, mais il a dit que légalement il avait le droit, mais moralement ça pose un problème. Que moralement, donc moi vous placez la morale au-dessus. Mais moralement, ce monsieur, il devrait devenir boucher, il devrait faire autre métier, mais qu'il ne revienne pas en politique. Restez avec nous, Philippe Pasco, parce que... Allez, 0826 300 300, Jonathan qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir, Jonathan, je sais jamais. C'est Jonathan. Voilà. Non, parce que c'est Philippe qui me dit Jonathan. Mais n'importe quoi. Bonsoir à tous. Je suis très content de vous avoir en ligne. Nous aussi. Donc oui, je vous appelais parce que moi, en fait, j'habite Villeneuve-sur-Lot. Vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Cahuzac, il a été maire de Villeneuve-sur-Lot pendant 2 mandats. Oui. Et en fait, il est énormément apprécié à Villeneuve. Enfin, moi, j'y habite que depuis 5 ans, donc j'ai pas connu sa mandature, malheureusement. Mais quand vous discutez avec tous les anciens, les gens qui habitent à Villeneuve depuis longtemps, et bien, ils sont tous unanimes sur monsieur Cahuzac. Ils disent que les meilleures années de Villeneuve, ça a été à l'époque où il était maire.
Oui, mais en fait, chez vous, le maire a pris le pas sur le ministre, en fait. Mais et puis ça, on c'est un peu disait facile de quand on fait du Balkany. clientélisme, hein. Oui, mais on disait ça sur Balkany, comme disait Philippe Bilger. Comme le disait Philippe Bouriaki, il se serait représenté au municipal à Levallois-Perret, il était réélu dans un fauteuil. Mais si on fait la liste d'élus qui ont été condamnés, qui ont purgé des peines et qui ont été réélus, c'est un annuaire de page jaune. Philippe Pasco. Mais c'est normal. Je vous rappelle quand même que ces gens-là font un clientélisme à outrance. Ils gèrent pas la ville, ils gèrent des clients. Balkany, vous mettez des fleurs dans toute la ville et vous vous rendez compte qu'après les budgets de la ville explosent parce que vous regardez le budget de la ville de Levallois-Perret, ils sont mal les gens niveau. Allez, Philippe Bilger, écoutez. Philippe Pasco, est-ce que au fond notre relative indulgence, même si je vous rejoins sur le plan de l'indécence, le droit est très différent. Est-ce que ça n'est pas parce qu'on pense qu'au fond la politique n'est pas vraiment irréprochable? Est-ce que ça ne crée pas une sorte d'indulgence un peu excessive, peut-être pour un Cahuzac, alors qu'à juste titre, vous êtes indigné? Mais c'est clair. Et il y a un deuxième problème que je me pose souvent et que je dis dans mes conférences, c'est quand les gens de gauche parlent, il y a les méchants ne sont que chez les gens de droite. Et quand vous discutez avec les gens de droite, les méchants ne sont que chez les gens de gauche. Moi, je lutte contre le système de corruption qui est en train de se mettre en place sur toute la France. Et j'appelle les électeurs à retourner aux urnes et à se débarrasser de ces gens-là. Ok, légalement, il a le droit. Moralement, il est indécent, il a aucun orgueil, ce monsieur. Eh ben, mettez-lui une claque dans l'urne. Philippe Pasco, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Et Tony qui nous appelle de Bordeaux. Tony, une réaction peut-être? Oui, eh bien écoutez, alors c'est vrai qu'au niveau de la loi, peut-être qu'il faudrait durcir, prononcer des peines d'inéligibilité, comme ça serait réglé. Mais ce monsieur, il a pas brûlé un feu rouge, hein. Vous voyez, c'est pas un petit délit ce qu'il a fait. Donc moi, j'avoue que c'est vrai que les électeurs vont voter. On parlait de l'abstention tout à l'heure, mais ils vont voter, mais combien vont vraiment voter pour lui? Et puis, vous savez, moi, je viens d'une autre époque peut-être, mais il y a un truc qu'on a oublié, ça s'appelle l'honneur. Alors, je vous avoue, l'honneur, ils s'en donnent, ça s'appelle la Légion d'honneur. Alors, ils s'en donnent à eux-mêmes, et ils restent entre consanguins, là. Sur ce sujet-là, vous n'avez pas tort, hein, Tony. Ah ben oui, il n'y a pas d'honneur, en fait. Le mec, il peut ouvrir un kebab s'il veut, ça va, il va gérer. Excusez-moi, vous savez, sur l'honneur, Georges Clémenceau disait, l'honneur, c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Hein. Allez, on a encore un appel au standard 0826 300 300. Je crois qu'on retourne encore à Villeneuve-sur-Lot avec Eric. Bonsoir, Eric. Oui, bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Oui. Voilà, moi je voulais juste intervenir sur l'idée de Jérôme Cahuzac pour une raison simple, c'est que aujourd'hui on jette le propre sur cet homme. Ok, très bien. Cet homme a été jugé, il a payé sa dette. Mais aujourd'hui, combien de ministres et combien de représentants, politiques et publics ont des affaires en cours et sont encore au pouvoir et restent encore au pouvoir. Alors c'est bien gentil de jeter la pierre sur Jérôme Cahuzac, mais Jérôme Cahuzac, quand il a effectivement fraudé au niveau du fisc, il était à l'époque pas ministre, déjà, ça c'est la première des choses. Et la seconde des choses, il a payé sa dette et il a remboursé le fisc et il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on se permet de jeter, l'opprobre sur un homme qui a payé sa dette. Et moi je suis de droite à la base, je n'ai jamais été de gauche, mais je dois reconnaître que certaines personnes politiques aujourd'hui, dans le paysage politique, sont encore en poste, et je pense qu'ils ont fait beaucoup plus que Jérôme Cahuzac. Eric, vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions, mais s'il se représentait, vous pourriez voter pour lui? Ah, complètement, absolument, sans problème. Okay. Parce que ce monsieur, moi je suis de la région parisienne à la base, Je suis arrivé sur Villeneuve-sur-Lot, je ne connaissais pas Jérôme Cahuzac, il était en poste, il a été maire, il a été député, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la ville et pour la commune, et c'est un homme qui pour moi est à la hauteur, effectivement, du poste et qui pourrait occuper demain en tant que maire. Voilà. Allez, Philippe Bilger. Mais ça veut dire, je m'adresse à l'auditeur, ça veut dire que lorsqu'un homme est condamné et a payé a purgé sa peine, vous n'êtes absolument pas sensible à l'immoralité de cet homme politique avant. C'est une question que je vous pose. Alors, je vais y répondre le plus simplement possible. Si on parle d'immoralité aujourd'hui, monsieur Bilger, et sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous parce que j'apprécie beaucoup votre carrière, et je vous suis assez régulièrement. Mais l'immoralité, je vais vous dire, si on doit commencer à parler d'immoralité avec Jérôme Cahuzac,
je vous le dis et je vous le redis et j'insiste encore aujourd'hui, à ce moment-là, il va falloir parler d'immoralité avec tout le gratin, je dirais, politique qui aujourd'hui est invité à l'Élysée et qui a des casseroles à ne plus en finir. Voilà. Mais ça, c'est pas une bonne excuse. Hein. Ça, c'est pas une bonne excuse. À chaque fois reporter sur l'autre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle Cahuzac qui se représente. On parle de lui. Moi, j'attaque aussi le système, qu'il soit à droite ou qu'il soit à gauche. Il y en a marre d'avoir des élus ripoux qui nous disent de faire des économies, qui nous disent de nous serrer la ceinture, alors que eux s'en mettent plein les poches. Que ça soit un ministre, ou que ça soit un ex-député, ou que ça soit un ministre des Finances qui a planqué du pognon à l'étranger. Ces gens-là n'ont aucune morale. Allez, Philippe Boyacki. Dernière chose, c'est important, je veux le signaler, c'est eux qui font les lois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ces gens-là qui font les lois. Bougez pas, donc, Philippe. ces gens-là, ils font bien des lois pour s'arranger entre eux. Alors moi, je suis heureux d'avoir Philippe Pasco parce que moi j'avais signé la charte anticorps et je dois être un des seuls élus en France à présenter chaque début de mois mon extrait de compte en banque en tant que conseiller régional, ma fiche de paye, mais il y a marqué indemnité de fonction, et de reverser la moitié des indemnités qui restent une fois qu'on a déduit tous les frais. C'était une promesse de campagne et je la tiens. Moi je dis à Philippe Pasco, et merci pour son travail de lanceur d'alerte, Philippe, et à un moment donné, il faut aussi assumer ses responsabilités et aller dans l'arène, parce que si on laisse les mêmes, il faut aussi les bouger. Et donc, je suis impatient de voir que tu vas te présenter en face de Cahuzac. Non, je crois pas, parce que tu sais, j'ai 25 ans de politique derrière moi, et de ce côté-là, j'ai fait pas mal d'actions justement quand j'étais élu pour ne pas me laisser influencer, pour ne pas mettre les doigts dans la coupe-dure et dénoncer même quand j'ai été élu les gens qui le mettaient. Je sais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Pasco. Merci beaucoup parce que on en connaît des gens qui mettent le doigt dans la confiture en ce qui concerne qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Ça, je peux vous assurer que des détournements et vous de êtes fonds. à côté de quelqu'un. Mais Philippe B, il y en a deux aujourd'hui, on ne sait pas lequel c'est. On a une liste de chefs d'accusation contre vous, mais moi, c'est je suis même à part, indécent, je comprends. Le RC est un tricheur.